Nous sommes de retour sur ce plateau pour le débriefing de ces deux matchs de la journée qui s'est déroulé aujourd'hui. Donc le premier match a opposé le Cap-Vert face au Mozambique. Un match qui s'est soldé par la victoire du Cap-Vert 3 buts à 0. Du coup, les Cap-Verdiens sont toujours en tête de ce groupe. Et la deuxième rencontre a été le combat des Lions. Le Lion indomptable qui s'est fait dompter justement par cette équipe des Lions de la Teranga. Score sans appel de 3 buts à 1 en faveur des Sénégalais. C'est donc ces deux matchs que nous allons analyser tout de suite avec nos consultants qui sont sur ce plateau. Achille Zoukoudotto, bonjour, bonsoir je voulais dire. Bonsoir Francis. Et de l'autre côté, donc c'est Marvin qui est là avec nous. Marvin, bonsoir. Bonsoir Dadé. Nous allons donc commencer par cette rencontre entre le Cap-Vert et le Mozambique. Un match très maîtrisé par les Cap-Verdiens, 3 buts à 0. Alors, c'est comme on le disait au début, le Mozambique devait faire attention face à cette équipe du Cap-Vert. Et c'est bien ce qui s'est passé. Score sans appel du Cap-Vert, 3 buts à 0. Oui, justement, je crois que c'est une victoire logique, méritée de la part des requins bleus de l'Atlantique. Cette équipe a abordé ce match avec détermination. Il y a vraiment eu le respect scrupuleux des consignes du coach de la part de ses joueurs. Et nous l'avons vu durant tout le match, les Cap-Verdiens vraiment ont déroulé du beau football, un football, je dirais, très charmant, oui, entre guillemets, et c'est ce que l'on aime voir, c'est ça aussi la beauté du football. Donc c'est un football, comme on le dit, laboratoire champagne, un football sans trop de coquilles, sans trop de déchets techniques, et en face on a vu une équipe très poreuse du Mozambique qui n'a pas su contenir les assauts capverdiens. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, le maillon faible de cette équipe des Mamba Noirs du Mozambique, c'était le gardien. Carrément, je dirais, sur les 3 buts qu'il a encaissés, au moins il était fautif, sinon coupable, sur 2 buts, notamment sur le premier coup de pied arrêté de Bébé à la 32e minute. Le gardien, je crois qu'il a eu des mains trouées en ce moment-là parce que c'était un ballon qu'il pouvait bien capter sans problème. Mais après, je ne sais pas à quoi il a pensé pour pousser le ballon allègrement dans les filets. Et les Cap-Verdiens ont été une fois encore très décisifs dans les buts, devant les buts adverses, comme ils l'ont d'ailleurs montré face au Ghana. Oui, donc c'est ce qui prouve que c'est une équipe qui est en pleine croissance et surtout qui gagne vraiment en confiance, tel que l'indiquent les résultats. Et je pense que c'est une équipe qui est aussi déjà qualifiée pour le prochain tour. Et quand on essaie de voir les autres équipes qui constituent ce groupe, c'est vraiment plus qu'un exploit de voir cette équipe qui n'était vraiment pas attendue faire de tels résultats, faire de tels exploits. Je crois que c'est à encourager. Ce qui se passe du côté du Cap-Vert, c'est vraiment quelque chose de très bien en perspective, non seulement dans le présent, mais aussi en perspective. Alors, Achille Zoukoudotto, le venin des Mamba Noirs n'ont pas pu faire quoi que ce soit devant la denture des requins. Ils se sont fait croquer facilement, 3 buts à 0. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi pour ces Mamba Noirs? En tout cas, j'ai vu une équipe des Mamba Noirs à la ramasse, alors que j'avais bon espoir avant ce match que la performance qu'ils ont réussi face à l'Égypte pouvait les galvaniser, pouvait leur donner un peu plus d'allant pour essayer de faire face et rivaliser avec cette équipe des requins bleus. Mais malheureusement, on a vu, comme a dit Marvin, une équipe aux abonnés absents. D'abord sur le premier but, Bébé, voilà, c'est la Juninho. Moi, sur ce but-là, c'est une balle flottante, le gardien n'a rien à faire. Là, vous mettez même Courtois, une balle justement qui va flottant comme ça. C'est pas toujours évident pour le gardien. Et puis le deuxième but est donné cadeau. Oui. Donné cadeau par un défenseur qui fait une passe sur son gardien et puis interception de l'attaquant capverdien qui met le deuxième but. Et puis à partir de ce moment, l'équipe mozambicaine était vraiment cuit. Et cerise sur le gâteau, c'est le 3e but. Et là, on va jeter vraiment tout en fleurs à cet entraîneur
Pedro Leite Brito, qui, quoi qu'il en soit, finira premier du groupe, du même groupe que l'Égypte et le Ghana, parce que quelle que soit l'issue du dernier match justement de cette équipe-là, aucune autre ne va la rejoindre à 6 points. C'est donc quelque chose à féliciter pour cette équipe déjà qui a terminé lors de la dernière Coupe d'Afrique quart finaliste en faisant quasiment sensation. Pas quasiment, sensation, une équipe voilà, qui arrive comme ça, voilà, brise les codes comme on dit. Et pour malheureusement l'équipe des Mamba Noirs, on peut déjà être tenté de dire qu'ils doivent commencer déjà à plier les bagages, les habits un à un pour commencer à penser peut-être au retour vers le pays, même si on sait qu'avec le point qu'ils ont, ils peuvent toujours essayer d'espérer. Mais le dernier match, c'est quand même contre le Ghana qui arrivera avec beaucoup de détermination parce que le Ghana est contraint à une victoire pour le prochain match. Ça ne sera pas facile justement pour les Mamba Noirs. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut prendre cette équipe, disons, je voulais dire, il faut désormais prendre cette équipe du Cap-Vert très au sérieux par rapport à sa performance depuis le début de cette CAN. Là, ils sont premiers du groupe. Personne n'avait imaginé un tel scénario. Ils pourront peut-être même faire le 100% lors de la dernière journée, qui ne dit pas qu'ils pourront gagner le dernier match. Mais c'est simplement une équipe qui est dans la continuité, parce que Brito il est là depuis 2020, ça fait 3 ans. Donc il a qualifié cette équipe-là déjà à 2 phases finales. La Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun et celle-ci. Et on voit que c'est une équipe qui est dans la continuité. On voit qu'il n'y a pas eu beaucoup trop de nouveaux joueurs éjectés. Cette équipe qui joue sur des valeurs connues, je pense effectivement, comme tu as dit, il faut commencer à compter sur cette équipe du Cap-Vert qui ne se donne pas de limite pour l'instant. Et je ne sais pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. On a l'air de voir la Grèce lors de l'Euro 2004. Voilà, qui a commencé comme ça, bousculer sur le grand et puis... Oui, Marvin. Je crois que pour aborder dans la même optique qu'Achille, je pense que quelque part aussi, les performances du Cap-Vert sont dues à l'équilibre qu'ils sont en train de trouver entre la vieille génération et l'actuelle. Parce que quand j'essaie de voir les joueurs qui se sont vraiment distingués au cours de ce match, il y a quand même eu l'ancien Ryan Mendes qui, très bien. On va dire quel que soit l'un des meilleurs buts de la compétition. Vous avez le jeune Lenini aussi qui est en pleine progression. Donc, il y avait Bébé a su trouver en tout cas l'équilibre entre les anciens et les nouveaux, et je crois que c'est cette cohésion-là, c'est cet équilibre qui fait vraiment la force du Cap-Vert actuellement. Est-ce qu'ils peuvent encore avoir l'effet des surprises par rapport à ces résultats qu'ils ont eu depuis le début de la compétition, 2 matchs de victoire? Est-ce que les prochains matchs, ils vont plutôt être attendus parce que tout le monde va commencer à les prendre de sérieux, passer un peu la loupe pour essayer de savoir comment joue cette équipe sérieusement? Est-ce qu'ils auront encore cet effet de surprise là où on serait peut-être capable de dire que bon, c'est le Cap-Vert, on peut gérer et tout ça? Et tu penses que cet effet de surprise sera toujours là pour eux? Bon, déjà, personnellement, je pense bien que tout ce que nous voyons, ce qui se fait de bien du côté du Cap-Vert, c'est-à-dire le beau jeu, leur performance et autres, c'est déjà pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail bien fait depuis très longtemps. Et donc, c'est une équipe qui a appris à jouer les grandes équipes de façon décomplexée. Donc, ça veut dire que quel que soit l'adversaire qui sera en face de cette équipe, elle aura quand même une tâche difficile en face, parce que cette équipe sait vraiment se comporter devant n'importe quelle équipe. Nous l'avons vu contre le Ghana, cette équipe n'a pas tremblé, elle est restée sobre, elle est restée lucide. Là encore, face à une équipe modeste, on va dire, du Mozambique, cette équipe a maintenu son même rythme. Donc c'est pour dire que quel que soit le gabarit de l'adversaire qui sera en face, ils sont capables de s'adapter. Quand même un morceau difficile. Je l'attends. Ils sont en train d'aller crescendo. Je les attends quand même fermement face à cette équipe de Pharaons d'Égypte qui, on va dire, lors de son match, oui, justement, à la recherche des points, mais lorsqu'on a vu
comment cette équipe d'Égypte a été renversante face au Ghana. Eh ben, j'attends vraiment ce match-là de pied ferme. Là, ça va monter en puissance. De l'autre côté, justement pour voir de quoi, effectivement, cette équipe du Cap-Vert est capable face à une équipe, une grande équipe qui s'est réveillée, qui aura à cœur justement de remporter ce match. Bon, mais je crois que ce qui va aussi déterminer, je pense, la physionomie de ce match, les performances du Cap-Vert, c'est d'abord l'enjeu. Nous savons que le Cap-Vert va aborder ce match sans pression parce qu'étant déjà qualifié pour le prochain tour, exactement, aux Égyptiens de faire le jeu. Mais je pense qu'aussi, quand on vient dans une compétition telle que la CAN, c'est dans l'intention aussi, dans la volonté de faire vraiment sensation. Et je crois que le Cap-Vert, par rapport à ce qu'il nous a déjà montré, il a cette possibilité-là de vraiment rendre la vie difficile. Sont-ils capables Ils sont capables de faire... de prendre les 9 points sur... c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Comparaison n'est pas raison. L'Égypte a fait 2-2 face au Ghana. Ils ont battu le Ghana. Exact. Je ne fais pas une comparaison, mais je pense quand même qu'ils arriveront de mettre en difficulté cette équipe d'Égypte qui compte sur sa défense, mais déjà sur les 2 premiers matchs, ils ont avalé quand même 4 buts. 4 buts, oui. C'est pas habituel pour cette équipe. Et surtout, il y a un manque de vivacité dans cette défense. Pour cette équipe de Ghana, donc on ne sait pas. Lorsqu'on voit, comme il a dit, les Mendes, les bébés, voilà, sur un coup de pied arrêté, ils peuvent toujours même, une défense qui joue regroupée, ils peuvent toujours la faire craquer à n'importe quel moment. Je crois que le sans faute lors de ce premier tour pour le Cap-Vert n'est pas impossible. En tout cas, on espère avoir un très beau match face à ces deux nations, Cap-Vert-Égypte. Ce sera donc le dernier match de ce groupe. Et on espère que l'Égypte aussi va essayer de faire le contraire face au Ghana. Donc, ce qui donne un match très alléchant pour le dernier match de chaque équipe de ce groupe. Donc,